Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y avec une première carte qui est celle-ci. Bien ici, on nous présente le bord de l'eau, le bord de la mer. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous sentez-vous en regardant cette carte? Confortable? Inconfortable? Allons-y avec la carte mot qui l'accompagne. Scorpion, la mer, Scorpion, la dune, Scorpion, peur. Donc là, on nous présente, est-ce possible qu'on me parlerait de la mer qui a peur, une mer qui a peur? L'eau, l'émotion qu'on nous présente, c'est la peur. Attendez une minute. Je vais regarder mes cartes émotions pour voir si... Ah, ici, la peur. C'est la peur que je rencontre. Qu'est-ce que ça te dit? Allons-y, continuons notre exploration. On verra. Scorpion. Scorpion. Une distance ici. Donc, on peut me parler d'une distance physique en kilomètres. On peut me parler d'une distance en kilomètres. Nous sommes loin l'un de l'autre. On peut me parler d'une distance émotionnelle. Il n'y a plus d'intimité entre nous. On peut me parler d'une distance physique, bien l'absence de contact, l'absence de toucher. On verra bien. Continuons. Scorpion. Le défi est de découvrir le message caché ensemble. Si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous faites un lien, une phrase vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer si vous le souhaitez. Donc, il y a une distance, il y a une peur. Peut-être qu'on a pris une distance parce qu'on avait peur de... Essayons de découvrir. On s'est éloigné d'une situation, d'une personne, d'un lieu, parce qu'il y avait de la peur. Donc, on aurait pris une distance dans le but de se protéger. C'est très possible ici. Si on avait peur au niveau émotionnel, bien, on n'était pas au calme, on n'était pas en paix. Continuons d'explorer qu'est-ce qui a bien pu créer cette peur. On verra bien si les cartes vont nous répondre. Donc là, on nous parle d'une distance. Attendez. Bon, ici, on nous présente le palmier. Sécurité, stabilité, besoin de sécurité, besoin de se sentir en sécurité.
Ici, une rencontre, un rendez-vous, vouloir rencontrer quelqu'un, planifier un rendez-vous. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Donc, on nous parle d'une rencontre, besoin de se sentir en sécurité, mais la peur est un signal d'alarme. Si sur mon tableau de bord clignote la peur, clignote, il y a un petit clignotant rouge là, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si la peur, l'émotion de la peur est activée, qu'est-ce que ça peut bien me signaler? Donc, peur, on peut avoir peur de rencontrer. On a pris une distance due à la peur. Mais on a peur de quoi, au juste? Là, je vois ici qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, on va s'occuper de notre peur. Continuons, on verra bien. Donc, on a pris une distance, probablement, qu'elle soit physique, émotionnelle, en kilomètres. On a pris une distance possiblement pour une question de sécurité. Oups, là j'ai vu le nouveau commencement, repartir à zéro. Mais j'aimerais comprendre, avant d'aller trop vite, là, la raison de cette peur. Qu'est-ce qui a déclenché la peur? Est-ce qu'on pourrait me le dire? Attendez, je vais regarder. Là, je regarde mes jeux. Lequel je pourrais bien prendre? Est-ce qu'on pourrait m'informer concernant la peur? Qu'est-ce qui a créé la peur? L'élément déclencheur de la peur. Il y a quelque chose qui s'est produit, là. Pour que la peur, l'émotion de la peur soit activée. Quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a déclenché la peur? On me présente encore l'énergie de la mère. Bon, la grossesse. Il y a une peur ici, c'est l'énergie de la mère. Essayons d'explorer. Bon, ici, on nous parle de problèmes de communication. On pourrait me présenter aussi des problèmes avec le véhicule. À vous de voir. Donc là, il y a un problème d'échange, de communication, d'ondes. On peut aussi avoir un problème avec le véhicule. La santé, là ici, j'ai l'impression de rencontrer. Étant donné qu'on me parle de rencontre, on nous parle d'une distance qui a été prise, donc on nous parle d'une relation, ça implique au moins 2 personnes. Là, on est en train de me présenter une mère. On s'est éloigné d'une mère ou d'une femme, là. Ah, regardez, je pense qu'on va avoir la réponse à nos questions. Il y a 2 femmes, d'après moi, ici en cette guidance Scorpion. Il y en a une ici avec le chercheur d'or qui est plutôt matérialiste et qui peut abuser de ta confiance pour une question d'argent. C'est le chercheur d'or. Cette carte nous dit « Attention, quelqu'un veut ton argent ». Quand je regarde cette carte,
le chercheur d'or, personnellement aussi pour moi, bien, cette carte peut représenter une personne qui aime trouver des petits trésors un peu ici et là. On aime, je ne sais pas, on peut... Il y a quelque chose de beau quand je regarde cette carte. Là, c'est certain que cette carte me présente le côté sombre, mais pour moi, personnellement, le chercheur d'or, c'est la personne qui aime trouver des petits trésors. Donc, parfois, on peut aller dans des brocantes. Mais là, on dirait qu'on me présente le côté... coudonc. Le côté méfiance. C'est la méfiance que je rencontre. Réellement, le côté méfiance. Il y a une personne qui se méfie d'une autre personne. C'est ce qu'on me présente pour commencer. Une mère. Une personne ici peut t'utiliser pour ton argent, donc on peut me présenter aussi une personne qui a des problèmes de santé, qui doit veiller à sa santé. Problème d'échange, de communication. La confiance ne règne pas fort ici, je peux vous le dire. Donc, on s'est éloigné d'une personne dans le but de se protéger. On a perdu confiance ici en une personne. Continuons notre histoire. Je vais déposer une carte sur la peur. Scorpion. Est-ce qu'on a peur d'être volé? Il y a de la méfiance ici. Il y a réellement de la méfiance. Et ici, cette carte pourrait me présenter une personne qui peut abuser de ta confiance. Donc on aurait pris une distance dans le but de se protéger. On est dans l'attente. On attend quoi? Scorpion. Une personne attend. Je regarde encore le mot peur, l'émotion de la peur. Scorpion. Ici, on me présente un homme et on nous parle d'une communication, le foyer, une séparation, une fin. Et ici, désir se rencontrer. Donc, l'idée de se rencontrer revient. L'idée de se rencontrer revient, signe du Scorpion. Ici, il y a un homme. Une figure de quoi? D'autorité? L'énergie d'un père. Il y aurait eu une séparation avec le cercueil. Il y aurait eu une fin, une coupure, une distance a été prise. Donc, il y a une méfiance là en cette guidance. On nous parle d'un message, une communication. Ici, la maison, c'est une carte qui représente la stabilité. Ici, le cercueil représente quoi? La mort, la fin, la rupture, la séparation, un stop, un arrêt.
On pourrait aussi me parler avec le cercueil. On pourrait me parler de quoi? Étant donné qu'on a parlé du chercheur d'or, on pourrait me parler aussi d'héritage, qui c'est tout ce qui est en lien avec le décès, assurance, assurance vie, héritage. Continuons notre exploration, Scorpion. Donc, vouloir se rencontrer. Donc, il y a une énergie masculine qui est là. Ça peut être un patron, un travailleur autonome, un homme d'affaires, une personne en situation d'autorité. On nous parle d'un message, une lettre, une communication. La maison, on peut recevoir un message, une lettre à la maison, comme on pourrait recevoir un message qui met fin à une situation. Donc, il y a retour de la stabilité. Donc, ça viendrait apaiser la peur, la méfiance. Continuons. Ah, attendez, là. Je suis en train de me demander si je pourrais trouver Ferdinand. Ferdinand, où es-tu, Ferdinand? Oui, Ferdinand, mon ami, le détective. Quand je vois des histoires de chercheurs d'or, d'abus ou de vol d'argent ou de... quand il y a de la méfiance comme ça, j'aime bien avoir une présence. Détective qui aide à trouver de l'info. Donc, une distance, s'éloigner d'une personne dans le but de se protéger. Ici, on me parle d'une énergie de mère, grossesse. On peut avoir des problèmes de santé. Une personne peut avoir des problèmes avec son véhicule, problèmes de santé. Et ici, c'est la carte du chercheur d'or. Une personne qui peut profiter de toi, abuser de toi. Étant donné qu'on me parle de peur, il y a une méfiance, on a compris, on attend. Donc ici, on attend un message. Ici, le bord de la mer, le bord de l'eau, le bord du fleuve, qu'importe. Peur, c'est l'émotion. L'énergie d'un masculin. Recevoir un message qui viendrait mettre fin à une situation. Donc, le cercueil, je vais le clarifier. On peut me parler de séparation. On pourrait aussi me parler de déménagement. On change de lieu. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Ça semble être un masculin. Là, on dirait qu'il y a du monde, là. Donnez-moi une minute. C'est un masculin qui a peur. On dirait qu'on pourrait penser... Ah, écoutez, il y a plusieurs choses qu'on peut penser, là. Donc, à vous de voir quelle est votre interprétation quand vous regardez les cartes. Il y a plusieurs possibilités. On pourrait me présenter un masculin qui a peur de mourir à la maison. On pourrait me présenter un masculin qui attend de recevoir une communication concernant quoi? Une séparation, une fin, une communication qui viendrait mettre fin à une situation. Scorpion, il y a quelque chose en lien ici avec
Aussi, on pourrait penser à quelque chose en lien avec investissement, immobilier, maison. Avec l'argent, étant donné qu'on a parlé de chercheur d'or, une personne qui peut avoir pris le chercheur d'or, abusé de ta confiance, donc pris l'argent, ça pourrait être une possibilité aussi. Prendre l'argent d'un héritage, ça peut être possible, et on l'aurait investi dans l'immobilier. C'est une possibilité. Ici, on a affaire à un homme d'affaires. Scorpion. Ici, une personne qui surveille sa santé de près, abuser de la confiance ici. Il y a quelqu'un qui a peur. J'ai eu l'impression de rencontrer deux femmes. On me présente un homme ici. Il y a plusieurs personnes impliquées en cette guidance. Signe du Scorpion. Une personne a pris une distance dans le but de se protéger. Donc, il y a comme une invitation avec cette carte à se rencontrer, mais on a pris une distance dans le but de se protéger. Là, je vais déposer. Ici, c'est une carte qui me parle encore une fois de vouloir se rencontrer, négocier, discuter. Donc, négocier quoi? Je vais déposer une carte sur le chercheur d'or. Donnez-moi une minute. Sur le chercheur d'or. Scorpion. Pour cette guidance-là, qu'est-ce qu'on nous dit, Scorpion? Il y a une méfiance, on le sent ici, je le sens qu'il n'y a pas de confiance, il y a une peur. Donc, s'il y a une peur, probablement qu'il s'est joué quelque chose ici. Si on a perdu confiance, probablement qu'il y a une raison. Si on a pris une distance, probablement qu'il y a une raison. On se méfie. On se méfie. Allons-y sur le chercheur d'or. Allons-y ici. Avec une autre carte. Problème de communication ou quelque chose en lien avec la voiture. Allons-y. Bon, ici, on a peur de manquer de temps. Il y a une histoire de temps. Donne-moi du temps. Avoir besoin de temps. Sur le chercheur d'or, une personne ici, d'après moi, a mis fin à une relation toxique, malsaine. Donc, quelque chose s'est joué en cette guidance. Une relation où il pourrait y avoir présence d'addiction. Donc, on pourrait me présenter une personne ici, représentée par la carte du chercheur d'or, qui peut profiter de toi, qui peut t'utiliser pour ton argent, qui pourrait avoir un problème ici. Addiction. Donc, on peut consommer, à vous de voir, un abus ici. Un abus d'alcool, une personne qui a un problème d'alcool, stupéfiant, sexe, addiction à quoi? On peut aussi me présenter une personne qui ne pense qu'au profit, qu'à l'argent. Mais il y a abus, il y a un non-respect ici. Et on nous parle de quoi? De se libérer.
d'une relation malsaine, il y a une personne qui a pris sa distance. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Attendez une minute. Donc, si on nous parle de se libérer d'une relation toxique, bien, c'est pas pour rien ici là, qu'on a la méfiance, la distance, la peur. On dirait qu'on est en présence d'une personne profiteuse. Une personne profiteuse qui peut avoir abusé de ta confiance. C'est l'énergie d'une femme. Sur cette ligne-là, c'est l'énergie d'une femme profiteuse qui peut consommer. À toi de voir ce que ça te dit. Et ici, on aurait coupé, d'après moi, on a pris une distance avec cette personne. On ne veut pas voir cette personne. On a perdu confiance en cette personne. Ça serait l'énergie d'une femme. Qui aurait abusé de ta confiance. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Ici, un masculin, un message, se rencontrer, discuter. Là, je vais déposer une carte sur le cercueil parce que le cercueil peut prendre plusieurs définitions. La mort, donc on s'en irait vers quoi? Héritage, succession, assurance, tout ce qui concerne la mort, le changement, l'arrêt. On peut me présenter, en tout cas ici, on me présente un masculin qui aimerait rencontrer. C'est un homme en situation de pouvoir. Ici, on peut me parler d'une communication pour mettre fin à une situation, pour qu'on puisse enfin retrouver notre stabilité. Comme on pourrait aussi me parler, étant donné qu'il y a une histoire de vol d'argent, on a volé l'argent, on l'investit dans l'immobilier. Vous voyez, il y a des possibilités. À vous de voir ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc, se rencontrer pour négocier. Scorpion, continuons. Sur le cercueil, je regarde le cercueil. On pourrait me parler de déménagement aussi. Un homme qui déménage. On attend, on se surveille. Ou on veut vendre la maison. Miroir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le miroir? Et le cercueil, encore une fois. D'après moi, il y a eu un vol d'identité. Le miroir, imiter. Ça pourrait être en lien avec cette femme, le chercheur d'or, qui serait impliqué dans cette fraude. Imiter, prendre l'identité de l'autre pour une question d'héritage. Il y a eu un vol ici, d'après moi. Le cercueil qui revient, la fin d'un amour. On a perdu confiance. C'est pas pour rien qu'il y a une méfiance. Donc, quand le signal de la peur clignote en rouge, il y a une raison là. Ça clignote. Il y a une raison pourquoi ça clignote sur ton tableau de bord. Tableau de bord. Ça clignote. C'est le temps de t'en occuper. Ça clignote.
Donc, on aurait pris une distance pour se protéger. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, ici, on le voit, il y a une femme, l'énergie d'une mère qui peut avoir des problèmes de santé ou qui surveille de près sa santé. Il y a un jeu d'imitation. Il y a un homme impliqué là-dedans. Un homme d'affaires. L'argent ici, le profit, l'argent. Il y a une histoire de deuil, de cercueil, de mort, de décès, d'héritage. Miroir, on a imité quelqu'un pour, ici d'après moi, voler l'héritage de ton héritage. À toi de voir où est-ce que tu te situes, signe du Scorpion. C'est l'énergie que je rencontre. Donc ici, vouloir se rencontrer pour discuter, négocier. Il y a eu réellement une fraude ici. Donc il y a un masculin, un homme, un père, un homme d'affaires. Il y a une femme aussi impliquée. Donc on se méfie et on fait bien de se méfier. On a perdu confiance, c'est évident. Qu'est-ce qu'on a à ajouter maintenant? On a pris une distance. Scorpion, continuons notre exploration. Ah oui, supercherie. Oui, oui. Ici, on me présente une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires, toute puissante. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, inachevé. Oui, il y a eu supercherie. Scorpion, continuons. Justice. Donc là, oui, oui. Ici, là, on a caché... On a cherché par tous les moyens de cacher la vérité, de créer l'illusion. L'illusion pour éviter quoi? Il y a eu abus de confiance ici. Un jeu, c'est ça. Une personne au contrôle, au pouvoir, qui a tout géré, tout contrôlé, qui ne peut plus avancer, qui est bloqué. L'énergie aussi d'une polarité masculine ici, qui est en train de perdre le contrôle. On nous parle ici... Non, on s'est éloigné. Il y a une personne ici, avec la carte de l'ermite, qui s'est éloignée d'un jeu. Oui, qui a pris sa distance. Une personne qui a réfléchi, qui a trouvé des réponses à ses questions. On voudrait recommencer, repartir à zéro. Donc, ici, oh là là. Donc, je rencontre ici une personne victime d'une fraude. Et c'est en lien avec la carte du cercueil. Et ici, on aurait copié, imité, volé l'identité d'une personne pour mieux frauder. La supercherie est là. La carte ici du soleil à l'envers me parle de la tricherie. Et on a la carte, on a triché au jeu. Ici, c'est la carte de la justice qui vient mettre de l'ordre. Donc ici, une décision va être prise. Donnez-moi une minute, Scorpion. La carte de la justice qui se présente, qui vient mettre de l'ordre. Donc, on pourrait faire appel à une personne de loi. Il y a une recherche de résolution d'un conflit. On a cherché à cacher la vérité, cacher la lumière. Donc ici, on aurait joué, ici on a abusé de la confiance d'une personne qui a un esprit de justice. Il y a eu une supercherie. Sur la justice, encore une fois. Et oui, ici on nous présente une personne au gros contrôle.
Donnez-moi une minute. On dirait qu'on me présente une personne. Donnez-moi une minute. Je vais vous le dire. D'après moi, ici, c'est quelque chose qui va se régler avec la justice. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est la justice qui va trancher. Pour que ce soit juste. Juste. Pour éviter toute forme d'injustice. C'est la justice qui va trancher. C'est non négociable. Donc, ici, il y a une recherche d'équilibre. Je rencontre une personne en cette guidance qui a un contrôle démesuré. Tout contrôler, tout gérer. Control freak. Mais cette personne va devoir répondre ici à la carte de la justice pour cette supercherie rencontrée. On a joué dans quoi? Dans l'ombre. On a caché la lumière. On a tout fait ici pour cacher la lumière. Donc, il y a une personne dans cette guidance Scorpion qui est victime d'une fraude et ça semble être en lien avec la carte du cercueil. Une personne aurait volé l'identité pour récupérer une somme. Et on nous a présenté l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Ici, on peut me parler d'une personne qui abuse de substances, stupéfiants, alcool, etc. C'est une personne qui t'aurait utilisé ton identité pour te frauder. Que justice soit faite. Allons-y maintenant. Donc, c'est non négociable. C'est la justice qui doit trancher pour éviter une injustice. Donc, la peur avait sa raison d'être. La méfiance avait sa raison d'être. Ce signal qui clignotait nous avertissait de la présence d'une fraude. Personne malhonnête. Allons-y, Scorpion, avec une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Ouf, attendez, là, il y a 2 cartes. Je vais ajouter des minutes à la minuterie pour éviter qu'elle sonne trop fort dans vos oreilles. Amour et la pluie. L'alarme de la minuterie. La carte numéro 28 nous parle maintenant de quoi, Scorpion? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communication que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Allons-y maintenant avec la carte de la pluie. Que nous dit la pluie, signe du Scorpion? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez
riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage!